Parler au nom de Jésus-Christ ou en son nom. Première partie. Beaucoup parlent de Jésus-Christ, mais, en réalité, il y a très peu qui le font au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a rien de commun entre celui qui enseigne au nom de Jésus-Christ et celui qui le fait en son nom. Et donc celui qui le fait de son propre chef. Et c'est très important de faire la distinction entre les deux. Parce que les enseignements de ceux qui enseignent en leur nom vont juste nourrir l'ego de ceux qui les écoutent, en fait, cela va juste conforter leur moi. Mais ça ne produira pas une mort en eux. Une identification à la mort de Jésus-Christ pour pouvoir ressusciter en lui. Et cela se verra au travers des fruits que vont porter ceux qui écoutent les frères qui transmettent des enseignements lorsqu'ils les communiquent en leur nom. En effet, ce sont les fruits qui vont déterminer si ce que nous entendons est transmis par des frères qui parlent en leur propre nom ou s'ils le font au nom de Jésus-Christ. Et la limite entre les deux est fine, parce que les deux vont parler de Jésus-Christ. Et si vous souhaitez voir la différence entre celui qui parle au nom de Jésus-Christ et celui qui le fait en son nom, je vous encourage, dans ce cas, à lire ce que Jésus-Christ dit à ce sujet dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7 et dans les versets 16 à 19. Jésus leur répondit, « L'enseignement que je donne ne vient pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle en mon propre nom. L'homme qui parle en son propre nom recherche la gloire pour lui-même. Mais celui qui travaille à la gloire de celui qui l'a envoyé dit la vérité et il n'y a rien de faux en lui. Moïse vous a donné la loi, n'est-ce pas? Pourtant, aucun de vous ne la met en pratique. Donc, dans ce cas, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Évangile de Jean, chapitre 7 et les versets 16 à 19. Dans ce que nous venons de lire, nous voyons que Jésus-Christ veut mettre l'accent sur le fait qu'il n'a rien communiqué de son propre chef. Mais que tous ses enseignements venaient du Père. En effet, est-ce que Jésus-Christ parlait en son nom? Et est-ce qu'il recherchait une gloire quelconque? Non, tout ce qu'il faisait glorifiait Dieu son Père. En effet, Jésus-Christ s'effaçait totalement pour ne faire apparaître que le Père. On voyait que c'était le Père qui agissait par lui. Et c'est très important de considérer le genre d'enseignement qui était communiqué par Jésus-Christ et ses apôtres, comme cet exemple, qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4 et dans le verset 17. À partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher en public. Le message qu'il proclamait peut se résumer ainsi, « Changez, car le règne des cieux est tout proche. » Évangile de Matthieu, chapitre 4 et verset 17. Cela nous montre que si ce que nous entendons ne nous emmène pas à changer, dans ce cas, nous avons été séduits. En effet, si l'évangile que nous écoutons ne nous emmène pas à prendre le chemin resserré, dans ce cas, ce n'est pas l'évangile qui est communiqué au nom de Jésus-Christ. Car il ne faut pas se leurrer, si nous désirons porter de bons fruits, il faudra accepter de mourir à nous-mêmes. C'est en effet ce que nous explique l'apôtre Paul, comme lorsqu'il dit que les enseignements qu'il transmet ne viennent pas d'une sagesse humaine. Parce que la sagesse ne peut pas changer la vie de quelqu'un, mais c'est uniquement la parole qui est accompagnée par la puissance du Saint-Esprit qui peut transformer une